Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Alors aujourd'hui, on va parler des hypersensibles et le perfectionnisme. Et pas que, on va parler aussi de la dépression. Alors pourquoi ces thèmes-là? Déjà parce qu'il y a beaucoup d'hypersensibles qui peuvent être aussi perfectionnistes, donc ce qui est difficile à vivre, parce qu'en fait, c'est jamais assez bien ce qu'ils font. Donc il faut toujours faire mieux, 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 mieux. Donc en fait, ils repoussent beaucoup de choses. Euh, parce que c'est jamais assez bien. Voilà, il y a pas, ils sont jamais satisfaits d'eux. Donc là, aujourd'hui, on va parler de ce thème-là. Donc c'est très important d'être heureux et satisfait aussi de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'à un moment, si vous devez peindre votre appartement, un exemple, et que en fait, vous avez passé une couche, vous avez passé une deuxième couche et vous voyez encore des choses qui sont pas tout à fait bien. À un moment, il va falloir en fait se statuer et se dire ok, là, on va peut-être arrêter, c'est très bien, on arrête tout pour aujourd'hui, on voit le lendemain et le lendemain, ça paraît bien. Ok, on arrête. Voilà, parce que sinon, ça ne s'arrête jamais. Et en fait, on n'est jamais satisfait de ce qu'on fait et on passe une plombe à faire des tas de choses. Donc, en voulant être parfait, ce qui est parfait, personne n'est parfait et on fait au mieux. Donc, à un moment, il faut en fait se dire stop. Ce qu'on a fait, c'est déjà très bien. Et savoir où se passe sur une échelle de 1 à 10, où on a mis le curseur. Parce que bah, si c'est 10, effectivement, pourquoi pas, mais c'est où ça se passera où c'est 10. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est très important de vous limiter. Et il y a un livre qui est très judicieux par rapport à ça. Je vous parle beaucoup de livres, mais parce que ça va vous donner, en fait, c'est une personne qui s'est penchée sur le sujet, qui l'a approfondi et qui l'a approuvé. Donc ça serait bien aussi que vous puissiez, en fait, de temps en temps y faire référence ou avoir cette possibilité de lire. Après, tout le monde n'ira pas lire le livre, mais bon, il y a quand même beaucoup de bonnes choses dans ces bouquins-là. C'est pas pour rien que les gens ils se décarcassent à écrire des bouquins. Donc voilà, je vais vous le conseiller. C'est y a-t-il des perfectionnistes heureux? Voilà. Donc j'espère que vous voyez bien. Y a-t-il des perfectionnistes heureux? Donc voilà, de Monica Ramirez Basco. Voilà, vous le trouvez peut-être maintenant en livre de poche, il n'est peut-être pas exactement avec ce format-là, mais vous pouvez peut-être aussi le trouver maintenant avec Google, on arrive à trouver beaucoup de choses. Donc on parle du perfectionnisme et de la dépression. Pourquoi? Parce que quand on est en fait perfectionniste, on peut aussi souvent être déprimé parce qu'on voudrait faire encore une fois les choses parfaitement. Donc, on n'entreprend pas assez les choses, on ne va pas des fois au bout des choses. Donc, comme je vous disais, faites très attention à ça, restez vigilants, sachez que ce que vous faites c'est déjà bien, mettez un programme en place chaque jour, des choses que vous avez à faire, et si vous ne l'avez pas fait, eh ben, soyez gentil avec vous et réconfortez-vous même si vous n'avez pas réussi à le faire entièrement. Voilà, déjà de faire une chose petit à petit, comme je vous dis, beaucoup d'hypersensibles dépriment régulièrement. Voilà, parce ils sont beaucoup dans l'émotionnel, beaucoup dans le ressenti, et effectivement, ils ont du mal à être heureux. Voilà, c'est pour ça que je vous avais soumis en fait d'autres ouvrages trop sensibles pour être heureux, effectivement. Bon, ça ne veut pas dire on peut pas être heureux. Il y a des moments où on a beaucoup de bonheur, on est très heureux, mais c'est vrai qu'on a peut-être tendance à en fait à être euh, un peu pessimiste ou à voir le côté sombre des choses ou de la vie ou des gens. Donc faire très attention à ça en tant qu'hypersensible, d'être attentif à ce qu'il y a autour de soi, à vivre les choses, à mettre des objectifs en place pour aller bien, pour se sentir bien et surtout se féliciter chaque jour. C'est très 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 important de vous féliciter. Donc voilà, je vous conseille donc ce livre-là. Donc il y en a d'autres aussi qui sont bien aussi. Voilà, c'est à vous de choisir. Vous regardez petit à petit ce qui pourrait vous faire du bien quand vous avez envie de lire et si vous sentez que c'est vraiment un problème récurrent chez vous. Donc imparfait, libre et heureux. Voilà, de Christophe André. Voilà, pratique de l'estime de soi, entre autres. Voilà, ça. Et il y en a un troisième que je vous conseille toujours, c'est toujours mieux. Voilà, Psychologie du perfectionniste de Frédéric Fanger. Voilà.
Voilà, toujours mieux. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est bien d'être perfectionniste. Moi, je le suis. Et souvent, on peut être perfectionniste parce qu'on a eu des parents qui ont été parfois très durs avec nous. Hein, et du coup, c'est jamais assez bien, en fait, qui nous ont pas assez valorisés, qui n'étaient pas assez avenants envers nous, qui ont eu des comportements qui étaient préjudiciables. Donc là, il n'y a pas de parents parfaits, bien évidemment, on est d'accord. Chacun fait de son mieux. Hein, et c'est déjà très bien. Maintenant, il y a des parents qui sont qui portent plus préjudice à d'autres là, ça peut être problématique parce que ça va développer chez l'enfant et chez l'adulte un perfectionniste à outrance. Donc c'est pour ça que j'entame ce thème-là sur le perfectionnisme. Donc faites attention à ça, soyez vigilants. Dites-vous que ce que vous faites et ce que vous êtes, c'est déjà super. Donc voilà. Et autre chose dont je vais vous parler, c'est attention en tant qu'hypersensible à l'isolement en fait. Voilà, on est dans un monde maintenant, on a beaucoup à faire à les réseaux sociaux. Donc il y a Facebook, WhatsApp et multiples autres, Instagram et j'en passe. On peut passer sa vie sur les réseaux sociaux, donc c'est très bien. Comme je vous dis, c'est génial ce qui existe, mais ce sont des outils. Hein. Comme chaque outil, il faut être vigilant et ne pas rester H24 dessus, sinon on s'isole et on passe sa vie devant les réseaux sociaux. Et en fait, on déprime parce qu'on n'a pas assez de lien avec le monde réel, avec les êtres humains. D'où l'importance de se réunir régulièrement, de prendre le temps de faire aussi avec les autres. Donc, je vous avais dit que je vous soumettrai un ouvrage. Je pars de la vidéo quelques secondes pour vous montrer un autre livre que je n'avais pas préparé d'aussi proche parce que je change d'espace à chaque fois. Donc, ça s'appelle Parents toxiques. Donc, c'est très intéressant de voir cet ouvrage-là. Il est vraiment très, très bien fait de Suzanne Forward, Comment échapper à leur emprise. Donc, on voit tout type de parents qui ont pu porter préjudice aux enfants, soit en les dévalorisant, en les dénigrant, soit des parents qui ont été alcooliques, sachant que chaque parent fait au mieux en fonction de ce qu'il est. Donc voilà, ça sert à rien de blâmer en fait ses parents. Donc ça s'appelle de la résilience une fois qu'on a passé ce cap-là. Donc, je vous en parle savamment. Donc, lisez cet ouvrage-là. Ça vous permettra de repérer un peu les parents que vous avez eus. Hein. Voilà. Et de vous rendre compte qu'ils ont fait au mieux et voilà, en fonction de ce qu'ils étaient. Hein. Voilà. Et maintenant, c'est à vous de faire votre propre vie et faire votre propre cheminement pour trouver le bonheur. Hein. Donc, le but de la vie, en fait, finalement, c'est d'être heureux. Pourquoi ne pas s'isoler? Ben voilà, parce que quand on s'isole, on vit un monde intérieur riche. Ça, c'est une chose. Mais il n'y a pas que ça en fait. L'important c'est de vivre une vie épanouissante. Donc en fait, je vais vous parler, comme je vous en avais parlé la fois précédente, n'hésitez pas, venez me consulter, venez me voir. Je vais faire un programme qui va débuter, comme je vous dis, en septembre. Donc là, il y a des personnes, n'hésitez pas à venir me voir. On voit comment ça se passe, comment vous vous sentez avec moi, comment on interagit et comment on va travailler ensemble. Donc je vais apprendre un petit peu à vous connaître, votre parcours, voilà, à vous sentir suffisamment à l'aise et vous apprendre en fait dans ce programme, je vais vous apprendre multiples choses. Donc le premier thème, ça va être s'affirmer et aussi à écouter les autres. Donc apprendre à s'affirmer, c'est pas être agressif, c'est pas taper du poing sur la table, c'est apprendre à s'exprimer en fait clairement, de façon audible et en même temps aussi à écouter les autres parce que moi c'est bien de s'entendre soi, de parler avec les autres et de voir en fait la résonance et comment votre message passe, comment vous exprimez avec les autres et aussi bien entendu écouter les autres parce que c'est un échange. Donc voilà, c'est mieux quand on est plusieurs, hein, parce que sinon dans ces cas-là, en tant qu'hypersensible, on sait déjà faire d'être tout seul. Donc là, je vous parlerai de ça. Donc on travaillera sur ce thème-là, apprendre à s'affirmer. Bon, je pense que je suis suffisamment affirmée dans la vie pour vous le transmettre. Voilà, j'ai fait moi-même des programmes sur l'affirmation de soi, l'estime de soi, enfin beaucoup de choses là-dessus. Et donc, je retransmets maintenant les formations et ce que j'ai appris, ce que je connais de ma vie, de mon expérience. Voilà, je mets tout ça en fait à votre portée. Donc, il y a aussi faire preuve de tolérance et d'acceptation des différences de chacun. Voilà, on apprendra beaucoup de ce thème-là parce que c'est très difficile quand on a des opinions complètement divergentes de d'autres personnes. C'est difficile de se mettre à la place
de se mettre à la place. Tout en sachant, comme on dit, écoute tous les conseils et n'en fais qu'à ta tête et tu réussiras. Donc moi j'aime beaucoup ce thème-là parce que c'est vrai que c'est bien d'écouter les autres, c'est bien de voir ce que font les autres parce que sinon on se trompe, on peut carrément en fait aller directement dans le mur. Maintenant c'est bien aussi d'apprendre à s'écouter et à s'affirmer, de façon, je veux dire, diplomate. Voilà, on peut apprendre assez. Après avec certaines personnes, vous verrez que c'est un peu plus difficile, mais il faut rester quand même sur un ton assez la même tonalité hein, pour pouvoir s'affirmer et se faire comprendre. Comme quand j'ai expliqué dans une de mes vidéos où en fait moi je ne portais pas le masque dans le train et j'avais en fait une personne assez virulente en face de moi, un contrôleur qui était dans les wagons et qui me disait de mettre mon masque. Donc j'ai fait en fait, j'ai utilisé la technique du disque rayé. Donc j'utilise, redis la même chose, j'écoute ce que me dit l'autre, j'écoute et je m'écoute moi en fait. Voilà. Quand vous n'êtes pas entendu, il faut vous écouter vous. Hein. Maintenant, tout en sachant que vous répétez la même chose, mais de façon calme. En fait, une personne vous entend après 5, 6 ou parfois 7 fois quand vous redites la même chose, mais vous l'écoutez aussi. Hein. Donc, vous l'écoutez et après, vous revenez en fait à ce que vous pensez être vrai. Hein. Donc voilà. Et effectivement, voilà, comme il n'aura pas trop le choix, il sera obligé de vous écouter. Donc voilà. Maintenant, il y a aussi donc le courage d'être soi. On va parler, bien sûr, ma formation, ça sera sur le courage d'être soi. Alors, s'aimer pour mieux aimer les autres, effectivement. Si on ne s'aime pas, c'est plus difficile d'aimer les autres. Donc, quand on s'accepte, qu'on voit les qualités qu'on a, les qualités et aussi les défauts, ça fait partie de la vie. Mais nos défauts, parfois, sont aussi des qualités. Donc, en fait, l'un dans l'autre, on est quand même super, voilà, parce que déjà, on est unique. Donc ça, ce qui fait qu'il n'y a pas un spermatozoïde qui est pareil. Sur des millions de spermatozoïdes, on est arrivé les premiers. Donc voilà, on est bien unique, ce qui fait que si on est sur Terre, il y a une raison et c'est pas pour rien. Donc on a notre raison d'être. Donc après, mettre des objectifs en place, très important, la formation sera basée aussi là-dessus, mais tout ça d'une façon construite tout en étant relaxante parce que en fait, le but c'est d'échanger avec les uns et avec les autres. Voilà, on n'est pas dans la compétition, on n'est pas à se dire moi je vais faire ça, je vais arriver à ça, ok on va y arriver, mais on prend le temps de le mettre en place. Voilà, à son rythme, chacun à son rythme, on n'est pas dans une compétition. Voilà, la vie n'est pas sans arrêt une compétition, la vie c'est la vie. Hein. En fait, on prend le moment de vivre et on prend le temps à chacun d'aller à son rythme. Voilà ce que c'est aussi un hypersensible et apprendre à s'écouter. Donc, il y aura un autre thème, communiquer efficacement en étant dans la bienveillance, bien sûr. Ça, je le redis, c'est très important. Et le but ultime, qu'est-ce que c'est? Le but ultime, c'est d'être heureux, de trouver sa place donc dans la vie, de savoir pourquoi on est fait. Voilà, moi, je sais, depuis toujours, j'avais envie de faire du coaching. C'était quelque chose qui me parlait. Les gens venaient souvent vers moi, me parlent, et ça continue dans la rue, un peu partout. Et même si je ne les connais pas, ça s'est toujours passé depuis étant petite. Donc c'était, on va dire, peut-être j'avais une prédisposition, j'avais aussi cette capacité d'écoute pour les autres, sachant que je suis aussi une très grande bavarde. Donc voilà, j'ai découvert ça tardivement parce que je ne parlais pas jusqu'à peut-être l'âge de l'adolescence, je dirais même jusqu'à 18 ans, je parlais très très peu. Et puis après, à un moment, je me suis mis à m'exprimer et j'ai commencé à parler. Donc effectivement, des fois c'est barbant, donc je fais attention aussi à ça. Mais voilà, on a des qualités et on a aussi des défauts. Et quand on se connaît, on essaye de trouver l'équilibre, le juste équilibre. Voilà. Eh bien écoutez, cette vidéo est terminée. Comme je vous disais, jusqu'au mois de juin, fin juin, vous pouvez venir me consulter et payer le prix que vous voulez. Donc venez nombreux. On va mettre en place déjà, on va se voir individuellement, on va discuter ensemble, on va voir comment on peut se voir. Ceux qui ne veulent pas aller dans le groupe ne seront pas dans le groupe. Maintenant, je le suggérerai de façon active parce que je sais que c'est une manière de progresser très vite. Maintenant, si vous ne voulez pas, il y aura des consultations individuelles, je les garde aussi, voilà, parce que je sais que c'est important pour se sentir bien et d'aller à son rythme aussi. Donc voilà, je respecte les besoins de chacun et les envies de chacun. Donc je vous dis surtout, likez ma vidéo, partagez-la, très très important, apprenez, faites-moi connaître aussi envers d'autres personnes. Si vous avez aimé ma vidéo, transmettez-la et à vous abonner bien sûr à ma chaîne YouTube. Écoutez, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.
À bientôt. Au revoir.